Je m'appelle Nathalie Dubois et j'ai 28 ans. Alors que je conduisais vers la maison de mon enfance à Metz, mes paumes transpiraient contre le volant. 5 années d'absence, et maintenant je revenais avec l'insigne de colonel caché dans mon sac. Ma famille avait toujours minimisé ma carrière militaire comme quelque chose sans importance. Ils ne savaient pas que demain, lors de l'événement de l'entreprise de mon père, tout changerait. Je me garai dans l'allée, pris une profonde respiration et sortis de la voiture. Le moment où je franchis la porte principale de ma maison d'enfance, je fus surprise de voir comme rien n'avait changé. Les mêmes photos de famille décolorées ornaient le couloir, les mêmes meubles usés occupaient le salon, et le même jugement flottait dans l'air. H&M. Mon éducation dans cette petite ville de Lorraine était préservée comme une capsule temporelle, jusqu'au rideau démodé que ma mère Diane avait toujours refusé de remplacer. « Nathalie, tu as réussi à venir », appela ma mère depuis la cuisine, sans se donner la peine de venir m'accueillir. Sa voix portait la même subtile déception qu'elle avait toujours quand elle s'adressait à moi, plutôt qu'à mon frère Grégoire. Je posai mon sac et parcourus la maison, glissant mes doigts sur les surfaces familières. Mon père Albert avait travaillé chez Thales Defense Systems pendant plus de 30 ans, grimpant d'ingénieur à cadre supérieur grâce à sa dévotion et ses contacts. Notre famille gravitait autour du succès de sa carrière et de l'ombre qu'elle projetait pour que mon frère la suive. « Ton frère sera bientôt là », m'informa ma mère en entrant dans la cuisine. « Il vient d'être promu encore une fois. Maintenant, il est chef de projet senior. » La fierté dans sa voix était indéniable, le genre de fierté qu'elle n'utilisait jamais quand elle parlait de ma carrière. « C'est formidable », répondis-je, les mots se sortant mécaniquement après des années de pratique. Je devrais le féliciter. Ma mère continua à préparer le dîner, parlant de Grégoire et de sa femme. Morgane, de leur nouvelle maison et de tous les accomplissements d'entreprise qui faisaient d'eux les enfants dorés de notre famille. Pas une seule fois elle ne me demanda quoi que ce soit sur ma vie ou ma carrière. Je m'excusai et montai les escaliers vers mon ancienne chambre. Comme tout le reste, elle restait figée dans le temps. Les trophées de pom-pom girls du lycée, les prix académiques et les lettres d'acceptation universitaire décoraient encore les murs et les étagères. Mes parents savaient tout conserver d'avant que je prenne ma décision décevante de rejoindre l'école spéciale militaire de Saint-Cyr, au lieu de poursuivre une carrière dans les affaires. Ce qu'ils ne montraient pas, c'étaient les reconnaissances de ma carrière militaire, ni les photos de ma cérémonie de commissioning, ni les cadres d'ombre avec les grades atteints, ni les coupures de journaux sur mes déploiements ou promotions. Dans leur esprit, j'avais gaspillé mon potentiel au moment où j'avais choisi le service plutôt que le succès d'entreprise. Je m'assis sur mon lit d'enfance, passant ma main sur l'édredon familier, me rappelant la nuit où je leur avais parlé de ma bourse militaire. Mon père m'avait regardé avec une telle déception que j'avais presque changé d'avis. « L'armée, c'est pour les gens sans options, Nathalie, » m'avait-il dit. « Tu es plus intelligente que ça. » Même alors, ils avaient préparé Grégoire à suivre les traces de mon père chez Thales. Mon frère avait accepté avec enthousiasme le plan, profitant du favoritisme, et utilisant chaque opportunité pour me rappeler combien il serait plus réussi. J'ouvris ma valise et sortis soigneusement le sac contenant mon uniforme de cérémonie. Demain, Thales Defense Systems célébrerait sa conférence annuelle de leadership, et mon père avait mentionné que la PDG Sophie Mercier visiterait leur filiale. Ce que ma famille ne savait pas, c'est que j'étais maintenant la liaison militaire pour le contrat de défense d'1,2 milliard d'euros entre l'armée française et Thales. Un poste que j'avais gagné grâce à des années de service, dévoué et d'expertise. Mon doigt parcourut l'insigne d'aigle argenté de mon grade de colonel, atteint plus rapidement que presque toute autre personne dans l'histoire de ma division. À 28 ans, j'étais l'un des colonels les plus jeunes de l'armée française moderne, spécialisé dans les systèmes de défense cybersécurité, la même technologie que Thales était contracté pour développer. Je suspendis soigneusement mon uniforme dans l'armoire, m'assurant qu'il reste caché derrière quelques vieux vêtements. Pour ce soir, j'endurerais un dîner de famille de plus rempli de mépris et de condescendance. Demain serait différent. La sonnette retentit, annonçant l'arrivée de Grégoire. Je pris une profonde respiration, redressai mes épaules comme si j'allais entrer au combat,
et descendis les escaliers pour affronter ma famille. La salle à manger me parut plus petite que dans mes souvenirs, contrainte par les personnalités démesurées rassemblées autour de la table. Mon frère Grégoire était arrivé avec sa femme Morgane, tous deux vêtus de vêtements d'affaires chers qui criaient le succès d'entreprise. Ma cousine Tiphaine avait aussi été invitée, ce qui ne fut pas une surprise. Elle travaillait comme directrice financière dans une banque prestigieuse et était souvent présentée comme un autre exemple de ce à quoi j'aurais dû aspirer. « Nathalie, tu te souviens de Tiphaine ?» dit ma mère, comme si nous n'avions pas grandi ensemble. Elle vient de conclure un accord multimillionnaire pour sa banque. « Salut Tiphaine, dis-je, lui offrant un sourire sincère. Contrairement à ma famille immédiate, Tiphaine avait toujours été gentille avec moi, même si elle ne comprenait pas mes décisions. « Que c'est bon de te voir, Nat, » répondit-elle en me donnant une étreinte rapide. « Ça fait longtemps. » La conversation initiale resta agréable, pendant que nous nous servions des plats que ma mère avait préparés. Mon père Albert s'assit en bout de table, regardant occasionnellement son téléphone pour vérifier ses emails de travail malgré les regards désapprobateurs de ma mère. Puis papa commença Grégoire, dirigeant la conversation vers lui comme toujours. « Je voulais te parler du nouveau projet que je dirige. Sophie m'a personnellement sélectionné pour diriger l'équipe. » Mon père rayonna de fierté. « C'est mon fils !» Sophie Mercier n'assigne pas les responsabilités à la légère. Tu as dû vraiment l'impressionner. Eh bien, continua Grégoire, me lançant un regard pour s'assurer que j'écoutais. C'est le même projet sur lequel tu travailles depuis des années. Sophie dit que ma perspective fraîche pourrait aider les choses à avancer plus rapidement. Je me mordis la langue, sachant que le projet était en réalité le contrat de l'armée que je supervisais maintenant. Si seulement il savait combien d'autorité j'avais réellement sur le succès ou l'échec de la nouvelle position de Grégoire. Ma mère Diane intervint immédiatement, anxieuse de montrer l'accomplissement de Grégoire. « Parle-lui du personnel que tu gères maintenant, chérie. » Grégoire se gonfla de fierté. 12 personnes sous ma responsabilité, y compris 2 ingénieurs seniors qui ont plus de 20 ans dans l'entreprise. Ils n'étaient pas très contents de faire rapport à quelqu'un de plus jeune, mais ils s'y sont faits quand ils ont vu mes résultats. « C'est merveilleux, » chuchota ma mère. Puis elle se tourna vers moi avec un sourire forcé. « Nathalie, comment va ton travail? Tu es toujours au même grade ?» La façon méprisante dont elle dit « travail » au lieu de « carrière » ne m'échappa pas. « Tout va bien, » répondis-je simplement, ne voulant pas révéler ma promotion encore. « Tu es toujours capitaine ou quelque chose comme ça ?» demanda mon père vaguement, ne connaissant même pas la progression correcte des grades militaires. « Quelque chose comme ça, » répondis-je, prenant une bouchée de purée de pommes de terre pour éviter de donner plus de détails. « Tu sais ?» interrompit ma mère. Tiphaine vient d'acheter un magnifique nouvel appartement au centre-ville. 3 chambres avec une vue splendide sur les montagnes. Tiphaine semblait mal à l'aise d'être utilisée comme point de comparaison, encore une fois. « Ce n'est vraiment pas si impressionnant, » dit-elle gentiment. C'était juste le bon moment sur le marché. Pourtant, ma mère continua. C'est agréable de voir les jeunes s'installer correctement, construire un patrimoine au lieu de déménager tous les quelques années. Le commentaire sur mon mode de vie militaire était clair. J'avais vécu dans 4 départements différents et 2 pays au cours des 8 dernières années, quelque chose que ma mère considérait comme instable et immature. En parlant de demain, dit mon père, changeant heureusement de sujet, la PDG vient inspecter notre filiale. C'est un grand événement. Sophie Mercier ne visite pas souvent les bureaux régionaux. J'ai déjà ma présentation prête, se vanta Grégoire. Sophie m'a déjà envoyé un email personnellement pour me dire qu'elle attend ma proposition d'innovation. Y a-t-il quelque chose de spécial prévu pour la visite ? Demandai-je innocemment. Mon père hocha la tête. Réunion avec tout le personnel, révision de projet et une annonce spéciale sur le contrat militaire. Il est supposé venir un colonel comme liaison du ministère de la Défense, mais je doute qu'ils envoient quelqu'un d'un rang si élevé. Probablement juste un commandant qui sera impressionné par notre opération. Je réprimai un sourire. Ça sonne intéressant.
Pas vraiment, se moqua Grégoire. Les militaires ne comprennent jamais le côté commercial des choses, ils suivent juste les ordres et cochent les cases. Grégoire, dit Tiphaine avec une grimace, ce n'est pas juste, mais mon frère était lancé maintenant. Allez, on connaît tous la vérité. L'armée, c'est une carrière de secours. Les gens qui ne peuvent pas concurrencer dans le monde réel se cachent derrière les grades et les règlements. Ma mère hocha la tête en accord. On a toujours su que tu étais si intelligente, Nathalie. C'est pourquoi c'était si décevant quand tu as choisi ce chemin. Que pensez-vous que je fais dans l'armée ? Demandai-je, gardant ma voix calme. Pousser des papiers, suivre des protocoles, haussa les épaules mon père. Un travail important, bien sûr, mais pas exactement stimulant pour quelqu'un avec ton potentiel. Tu ne seras jamais rien là-bas. Grégoire rit. Dans 10 ans, tu recevras encore des ordres pendant que je dirigerai ma propre division. Les mots firent mal malgré mes accomplissements. Des années de thérapie m'avaient aidé à reconnaître que l'approbation de ma famille ne devrait plus importer, mais les vieilles blessures étaient profondes. Je pense que Nathalie a pris une décision qui fonctionne pour elle. Essaya de me défendre Tiphaine. Un gaspillage, voilà ce que c'est, soupira ma mère dramatiquement. Tout ce potentiel, tu te souviens, comme tous tes professeurs disaient que tu pourrais diriger une entreprise un jour ? Je déplaçais la nourriture dans mon assiette pendant qu'il continuait à disséquer mes supposés échecs et opportunités manquées. La conversation passa aux prochaines vacances de Grégoire à Nice, la promotion de Morgane dans son cabinet d'avocat et le portefeuille d'investissement de Tiphaine. Personne ne demanda quoi que ce soit sur mon récent déploiement ou l'entraînement spécialisé que j'avais complété. Quand ils servirent le dessert, mon père mentionna encore une fois combien la réunion de demain était importante pour sa carrière. 28 ans, j'ai investi chez Thales. Ce contrat pourrait être ce qui me mène finalement à vice-président. J'acquiesçais avec sympathie, sachant que demain tout changerait, bien que pas de la manière qu'il attendait. Plus tard cette nuit-là, je me retirais dans ma chambre d'enfance, écoutant les sons familiers de la maison qui se calmait. Depuis le couloir, je pouvais entendre mes parents continuer à louer les accomplissements de Grégoire. « Il est vraiment exceptionnel », disait ma mère. Sophie serait folle de ne pas voir son potentiel pour le leadership senior. Je fermais les yeux, mes doigts parcourant l'insigne de colonel que j'avais sorti de mon sac. Demain ne pouvait pas arriver assez tôt. Le sommeil m'échappa pendant que je regardais les étoiles phosphorescentes, encore collées à mon plafond, reliques d'une enfance, quand mon potentiel était mesuré différemment. À l'époque, avant que Grégoire commence à travailler chez Thales, avant ma décision de rejoindre Saint-Cyr, mes parents voyaient quelque chose en moi. Mais cela changea au moment où je choisis un chemin différent de celui qu'ils avaient planifié. Je me rappelais être assise à cette même table pendant ma 2e année d'université, avec la brochure de Saint-Cyr dans la main, expliquant comment le programme paierait mon éducation, et me fournirait un chemin professionnel que je trouvais significatif. « L'armée » avait demandé mon père, le visage tordu comme si je lui avais suggéré de devenir artiste de rue. « C'est pour les gens qui ne peuvent pas obtenir de vrais emplois, Nathalie. »« C'est un vrai emploi, » avais-je répondu, « et c'est ce que je veux. » Ma mère avait échangé des regards inquiets avec mon père. « Mais qu'en est-il de l'école de droit ou des affaires ? Tu as toujours dit que tu voulais travailler chez Thales un jour. » Non, eux avaient toujours dit cela. Moi, j'avais simplement hoché la tête, essayant d'être la fille qu'ils voulaient. Quand je maintins ma position, le mépris subtil commença. Mes accomplissements à Saint-Cyr ne furent pas reconnus. Ma commission comme sous-lieutenante ne fut assistée que par Tiphaine, qui fit 6 heures de route pour être là, pendant que mes parents eurent soudain des engagements professionnels incontournables. Mon père avait encadré la promotion de Grégoire à analyste junior chez Thales, pendant que mon portrait militaire restait dans un tiroir. Cependant, malgré leur dédain, ma carrière prospéra. Mon aptitude pour l'analyse de systèmes et la cybersécurité fut reconnue tôt. À 23 ans, j'avais été promu capitaine et assigné à une unité spécialisée dans le développement de protocoles défensifs contre les menaces cybernétiques émergentes. À 26 ans, j'atteignis le grade de commandant après avoir
diriger une équipe de travail qui identifia et neutralisa une attaque sophistiquée sur l'infrastructure militaire, sauvant d'innombrables documents classifiés et possiblement des vies. Le capitaine Éléonore Garnier avait été mon premier vrai mentor, voyant un potentiel en moi que ma famille refusait de reconnaître. « Dubois, me dit-elle après un exercice d'entraînement particulièrement épuisant, tu penses différemment des autres. Ça te mènera loin. » Sous sa direction, j'ai appris à faire confiance à mes instincts et à exploiter ma perspective unique. Quand un audit de sécurité de routine révéla des motifs que d'autres avaient manqués, Éléonore m'encouragea à enquêter plus profondément. L'investigation découvrit finalement une tentative coordonnée de compromettre plusieurs systèmes de défense. L'opération que je dirigeais par la suite me valut une promotion précoce à lieutenant-colonel et me mit sur le radar du ministère de la Défense. Éléonore, maintenant général de brigade, me recommanda personnellement pour le poste de liaison Thales. Il développe des protocoles de sécurité de nouvelle génération, m'expliqua-t-elle. Nous avons besoin de quelqu'un qui comprend à la fois les implications techniques et stratégiques. Quelqu'un qui peut parler le langage des mondes militaires et d'entreprise. Quand elle plaça l'insigne d'aigle argenté de colonel sur mon uniforme, il y a seulement 3 semaines, la cérémonie fut assistée par des généraux et des officiels du ministère, mais pas par ma famille. Je ne leur avais même pas parlé de la promotion. Des années de dédain m'avaient appris à arrêter de chercher leur approbation. « Colonel Dubois, dit le général Éléonore après, j'espère que vous réalisez ce que cela signifie. Le colonel le plus jeune dans l'histoire du commandement cybernétique. » Je l'avais compris, mais demain serait la première fois que ma famille comprendrait ce que j'avais vraiment accompli. Le contrat Thales était massif. 1,2 milliard pour développer des systèmes avancés de cybersécurité pour les applications militaires. Comme liaison, j'avais l'approbation finale sur toutes les décisions importantes, spécifications techniques et allocations budgétaires. Au sens le plus littéral, je superviserais le travail de mon père et de mon frère. L'ironie était presque trop parfaite. Pendant des années, ils avaient méprisé mon choix de carrière, et maintenant j'avais une influence significative sur le projet qui pourrait déterminer leur avenir professionnel. Je me levai du lit et sortis mon uniforme du sac de vêtements. Le tissu bleu nuit était immaculé, les boutons dorés brillaient, mais même dans la lumière faible de ma chambre d'enfance. Je passais mes doigts sur les rangées de rubans et médailles, chacun représentant des missions, accomplissements et sacrifices dont ma famille ne savait rien. L'insigne d'aigle argenté capta la lumière pendant que je tournais la veste d'uniforme dans mes mains. Je me rappelais que mon père avait dit une fois « Les grades ne signifient en rien dans le monde réel, Nathalie. Ici dehors, il s'agit de ce que tu peux faire, pas du titre qu'on te donne. » Il apprendrait demain que dans mon monde, ce grade avait été gagné en démontrant exactement ce que je pouvais faire, répétitivement, sous pression, et contre des difficultés écrasantes. J'inspectais méticuleusement chaque détail de mon uniforme, cherchant des fils lâches ou des tâches qui nécessiteraient une attention. Le rituel me calmait, la routine familière me gardait centrée face à la turbulence émotionnelle d'être à la maison. Quand l'aube arriva, j'avais dépassé la douleur du dîner d'hier. L'uniforme était prêt, mes cheveux étaient parfaitement tirés selon le règlement, et ma résolution était ferme. Aujourd'hui, le colonel Nathalie Dubois se présenterait pour accomplir son devoir. Pas la file décevante qu'il pensait me connaître. Je m'habillais avec efficacité pratique, chaque bouton et épingle placés avec précision. La personne dans le miroir reflétait confiance, autorité et objectif. Il ne restait aucune trace de la fille peu sûre qui avait une fois cherché désespérément l'approbation de ses parents. Pendant que je fixais l'insigne de colonel à mon col, je me rappelais que ce moment ne concernait pas la vengeance. Il s'agissait de finalement permettre à ma famille de me voir telle que j'étais. Pour le meilleur ou pour le pire, s'ils ne pouvaient pas accepter mon succès selon mes propres termes, ce serait leur perte, pas la mienne. Je regardais ma montre, un cadeau du général Éléonore. Il était temps. L'événement de l'entreprise commencerait dans 1 heure et j'avais besoin d'arriver tôt pour coordonner avec l'équipe de sécurité. En bas, j'entendis mes parents et Grégoire se préparer à partir séparément. Ils n'avaient aucune idée que je me joindrais à eux, encore moins dans quelle capacité.
J'attendis jusqu'à entendre leur voiture s'éloigner avant de descendre les escaliers et de me diriger vers mon propre véhicule. Le trajet vers Thales Defense Systems ne prit pas plus de 15 minutes. Je profitais du temps pour me centrer, révisant les points clés sur le contrat que je discuterais ce jour-là. Il ne s'agissait pas seulement de montrer à ma famille qui j'étais devenue. Il s'agissait de s'assurer qu'un projet de sécurité nationale critique reçoive la supervision qu'il requérait. En arrivant à la place de parking réservée marquée « Liaison militaire », je redressai mon uniforme une dernière fois. Le poids de la responsabilité s'installa confortablement sur mes épaules, bien plus naturel que le poids des attentes familiales ne l'avait jamais été. Il était temps d'assumer le rôle que j'avais gagné, peu importe qui pourrait observer. Le siège de Thales Defense Systems se dressait devant moi, un monument brillant au succès d'entreprise et au partenariat industriel militaire. La structure de verre et d'acier abritait certains des développements technologiques les plus avancés du pays, y compris les systèmes de cybersécurité que j'étais maintenant responsable de superviser. La sécurité à l'entrée était stricte, comme attendu dans une installation avec plusieurs projets classifiés. Je m'approchai du poste de garde où 2 officiers de sécurité se redressèrent immédiatement en notant mon uniforme et grade. « Bonjour, colonel », dit le premier garde, reconnaissant instantanément l'aigle argenté sur mon épaule. « Puis-je voir votre identification, s'il vous plaît ?» Je présentai mon identification militaire et l'autorisation du projet. Colonel Nathalie Dubois, liaison du ministère pour le projet Égide. Les yeux du garde s'élargirent légèrement pendant qu'il traitait mon autorisation. « Oui, madame, on vous attend dans la salle de conférence principale. Voulez-vous un accompagnateur ? » « Ce ne sera pas nécessaire. Je connais le chemin. » En fait, j'avais étudié le plan du bâtiment en détail avant d'arriver. Pendant que je traversais le point de contrôle de sécurité, je pouvais sentir le changement dans l'atmosphère. Les officiers militaires de mon grade visitaient rarement les bureaux régionaux, et certainement pas quelqu'un d'aussi jeune que moi. Les employés s'arrêtaient au milieu de la conversation en me voyant passer, certains hochant la tête respectueusement, d'autres clairement curieux de ma présence. L'ascenseur me mena au étage exécutif où se dérouleraient les réunions du jour. Quand les portes s'ouvrirent, je me trouvai face à face avec mon frère Grégoire, qui révisait des notes sur une tablette. Ses yeux se levèrent nonchalamment, puis s'élargirent de choc en enregistrant à la fois ma présence et mon uniforme. « Nathalie, qu'est-ce que tu fais ici ? Et pourquoi tu portes ça ?» La confusion et les premières strass d'alarme traversèrent son visage en notant l'insigne de colonel. « Bonjour Grégoire, » répondis-je professionnellement. « Je suis ici pour la révision du projet. » Avant qu'il puisse répondre, mon père tourna le coin, conversant avec 2 autres cadres. Il s'arrêta au milieu de la phrase, quand il me vit. Son expression passa rapidement de surprise à confusion, puis à inquiétude. « Nathalie, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi es-tu en uniforme ?» Le visage de mon père pâlit. « Colonel Nathalie, de quoi il s'agit ?» Je maintins mon attitude professionnelle, consciente de l'audience grandissante dans le couloir. Je pense que la PDG Mercier expliquera tout pendant la réunion, si vous voulez bien m'excuser. Pendant que je me dirigeais vers la salle de conférence, je pouvais entendre les conversations chuchotées qui éclataient derrière moi. Des années d'entraînement militaire m'avaient appris à maintenir la composure sous pression, mais je ne pus nier la petite satisfaction que je ressentis de leur étonnement. La salle de conférence était déjà préparée par le personnel, organisant les matériaux de présentation et rafraîchissement pour la réunion de haut niveau. La jeune femme qui arrangeait les carafes d'eau faillit en laisser tomber une quand elle me vit entrer. « Oh colonel, on ne nous avait pas dit que vous seriez ici en personne. Avez-vous besoin de quelque chose de spécial à ranger ?»« Tout semble bien, merci, » répondis-je, prenant siège à la position réservée pour la liaison militaire. Dans les 15 minutes suivantes, plusieurs cadres et chefs d'équipe commencèrent à entrer dans la salle. Beaucoup se présentèrent à moi d'une manière qui contrastait dramatiquement avec la façon dont ma famille m'avait traité la nuit précédente. Plusieurs mentionnèrent être surpris de me rencontrer en personne, puisqu'ils attendaient une vidéoconférence. Mon père et mon frère entrèrent ensemble dans la salle, tous 2 ayant l'air perplexes. Ils prirent des sièges loin de moi, lançant des regards confus dans ma direction de temps en temps.
Je me concentrais sur la révision de mes notes, sans leur donner la satisfaction d'une explication avant que la réunion commence officiellement. À 9 heures précises, la porte s'ouvrit et la PDG Sophie Mercier entra, flanquée de son équipe exécutive. Sophie était une présence formidable, connue pour son approche directe et son brillant stratégique. Elle avait mené Thales à devenir l'un des principaux contractants de défense du pays. La salle devint silencieuse pendant qu'elle scannait les participants. Son regard s'arrêta quand il arriva à moi. Un sourire de reconnaissance s'étendit sur son visage pendant qu'elle changeait de direction et se dirigeait directement vers ma position. « Colonel Dubois, dit-elle chaleureusement, tendant sa main. Quel plaisir inattendu de vous avoir ici en personne. Je pensais que nous étions programmés pour une vidéoconférence. » Je me levai et serrai sa main fermement. J'étais dans la région pour visiter ma famille, et j'ai pensé que ce serait une bonne opportunité de réviser le projet en personne. Sophie hocha la tête avec appréciation. « Excellente initiative. Votre présence rendra sans doute les discussions d'aujourd'hui plus productives. » Elle se tourna pour s'adresser à la salle, sa voix transmettant l'autorité. « Pour ceux qui ne le savent pas, le colonel Dubois est notre liaison du ministère pour le projet Égide. Elle supervisera l'implémentation des nouveaux protocoles de sécurité et à l'autorité finale sur toutes les spécifications techniques. » Je pouvais voir comme la mâchoire de mon père tombait littéralement de l'autre côté de la salle. Grégoire me regardait comme s'il voyait une étrangère. « Bonjour, colonel, » continua Sophie avec un hochement de tête respectueux. « J'ai hâte d'entendre vos contributions aujourd'hui. » La réunion commença avec des mises à jour sur le projet de divers chefs d'équipe. Chaque présentateur dirigeait ses commentaires à la fois vers Sophie et vers moi, reconnaissant mon autorité sur les aspects militaires du projet. Quand des questions techniques surgirent sur l'intégration avec les systèmes de défense existants, tous les regards se tournèrent vers moi pour des réponses. Je fournis une analyse détaillée et des directives claires, exploitant mes années d'expérience spécialisée. Avec chaque commentaire que je faisais, je pouvais voir mon père et mon frère échanger des regards incrédules, leur vision du monde s'écroulant visiblement. Quand vint le moment pour Grégoire de présenter sa partie, sa voix normalement confiante vacilla. Comme chef de l'équipe d'intégration de l'interface utilisateur, j'ai aussi développé une approche simplifiée. Il hésita en croisant mon regard. « Continuez, monsieur Williams », l'encourageai-je professionnellement, comme s'il était n'importe quel autre présentateur, et non mon frère qui s'était moqué de mon choix de carrière seulement 12 heures avant. Grégoire trébucha dans sa présentation, clairement déstabilisé par ma présence et position. Quand il termina, je posai plusieurs questions techniques, pointues, qui exposèrent des lacunes dans sa planification. Pas par malice, mais parce que le projet exigeait un examen approfondi. Il regarda autour nerveusement, clairement inquiet de ce que ses collègues pourraient penser. Ce sont des considérations importantes qui doivent être abordées avant que nous puissions approuver cette phase, conclus-je. Veuillez envoyer les spécifications révisées d'ici la fin de la semaine. Mon père observa cet échange avec une expression stupéfaite, voyant comment son fils était tenu responsable devant sa fille. La fille qu'il avait écartée pendant des années comme quelqu'un qui gaspillait son potentiel. Alors que la réunion progressait, il devenait de plus en plus clair pour tous, dans la salle, que je possédais une expertise et une autorité qui imposaient le respect. Ma famille voyait pour la première fois ce que mes collègues et supérieurs dans l'armée avaient reconnu des années auparavant. Quand Sophie clôtura la réunion 3 heures plus tard, les dynamiques de pouvoir avaient été altérées irrévocablement. Le colonel Dubois restera sur place jusqu'à demain pour effectuer des évaluations de sécurité, annonça-t-elle. J'attends que vous lui fournissiez tous l'information et l'accès qu'elle requiert. Ce projet est critique pour la sécurité nationale et pour l'avenir de Thales. Alors que la salle se vidait, Sophie s'approcha de moi encore une fois. « Colonel, je dois dire que votre réputation était bien méritée. Le général Garnier parle très bien de vous, mais vous voir en action aujourd'hui confirme tout ce que j'ai entendu. » Depuis le coin de mon œil, je pouvais voir mon père proche, clairement anxieux de me parler, mais ne sachant pas comment s'approcher. Le moment de la révélation était arrivé,
et il n'y aurait pas de retour en arrière. La salle de conférence se vida lentement, laissant seulement ma famille et quelques cadres seniors qui conversaient avec Sophie Mercier. Mon père resta mal à l'aise au bord du groupe, visiblement luttant pour traiter ce qu'il venait de témoigner. Grégoire était à ses côtés, sa confiance antérieure remplacée par la confusion et une compréhension grandissante. Sophie me fit signe de rejoindre son petit cercle, sans se rendre compte du drame familial qui se déroulait. « Colonel Dubois, permettez-moi de vous présenter correctement à notre équipe senior. Certains d'entre eux vous connaissent peut-être déjà par la documentation du projet, mais il est toujours mieux de se connecter en personne. » J'acquiesçai professionnellement et la rejoignis. Elle plaça une main doucement sur mon épaule, un geste de respect collégial qui aurait été impensable entre une PDG et un membre junior de l'équipe. Tout le monde, voici le colonel Nathalie Dubois, la liaison principale du ministère pour le projet Égide. Le colonel Dubois a été fondamental dans le développement des cadres de sécurité qui formeront l'épine dorsale de notre système. Le vice-président senior d'ingénierie, un homme nommé Thomas Moreau, tendit sa main. « Colonel, votre réputation vous précède. Votre travail sur les contre-mesures adaptatives contre les menaces informatiques quantiques était révolutionnaire. Nous avons déjà implémenté plusieurs de vos recommandations. Merci, monsieur Moreau. J'apprécie l'application pratique du travail théorique, répondis-je, complètement consciente que mon père et mon frère observaient cet échange avec incrédulité. Sophie continua avec les présentations jusqu'à ce qu'elle arrive à mon père. Et bien sûr, vous devez connaître Albert Dubois, notre directeur des opérations régionales. Albert a été chez Thales pendant presque 3 décennies. Un silence gênant s'installa pendant que tous traitaient. Notre nom de famille est partagé. Sophie regarda entre nous, la réalisation commençant à apparaître sur son visage. « Dubois, êtes-vous de la famille ?» Avant que je puisse répondre diplomatiquement, mon père s'avança. « Elle est ma fille, dit-il. » Sa voix un mélange complexe de confusion et d'une nouvelle émotion que je n'avais jamais entendue de lui avant. C'était du respect. « Votre fille ?» Sophie semblait sincèrement surprise. « Albert, vous n'avez jamais mentionné que votre fille était le colonel Dubois. Le colonel Dubois qui supervise notre plus grand contrat militaire ?» Mon père lutta pour trouver des mots. Je n'étais pas au courant de la position actuelle de Nathalie. Sophie se tourna vers moi avec un regard interrogateur. Je maintins mon attitude professionnelle malgré les courants personnels. Ma famille et moi n'avons pas eu beaucoup d'opportunités de discuter de mon progrès professionnel, expliquai-je simplement. Grégoire, incapable de se contenir plus longtemps, s'avança. « Tu ne peux pas être sérieuse. Tu es le colonel dont tout le monde parle ? Celle qui a l'approbation finale sur tout le projet ? » « Oui, » confirmai-je. « J'ai supervisé le projet Égide pendant les 6 derniers mois depuis ma promotion à colonel. »« Cite-moi, » répéta mon père, sa voix vide. « Tu as été colonel pendant 6 mois et tu ne nous l'as jamais dit ?» Sophie semblait de plus en plus mal à l'aise en réalisant qu'elle était tombée dans une tension familiale. « Eh bien, c'est certainement inattendu. Colonel Dubois, peut-être aimeriez-vous expliquer votre rôle directement à l'équipe puisque vous êtes ici en personne. Nous devrions profiter au maximum de cette opportunité. » J'acquiesçai, reconnaissante pour la redirection professionnelle. Bien sûr, le projet Égide représente un investissement d'1,2 milliard d'euros dans l'infrastructure de cybersécurité de nouvelle génération. Comme liaison militaire, mon rôle est de m'assurer que tous les développements rencontrent les spécifications du ministère et les exigences de sécurité. Je me déplaçai vers l'avant de la salle et activai l'écran de présentation, montrant le résumé du projet. Pendant que je parlais, je pouvais voir comme les expressions sur les visages des cadres changeaient de curiosité à un respect genuin. Ma connaissance détaillée des aspects techniques et des implications stratégiques démontra exactement pourquoi j'occupais ma position. Toutes les décisions importantes de conception, allocation budgétaire et stratégie d'implémentation requièrent mon approbation avant de procéder, continuai-je. L'implication tomba lourdement dans la salle.
Cela inclut les décisions de personnel pour les postes clés. Mon frère pâlit en entendant ce dernier point, se rappelant sans doute sa vantardise sur diriger une nouvelle équipe dans le projet. Sophie acquiesça avec approbation pendant que je terminais mon résumé. Comme vous pouvez voir, nous avons la chance d'avoir le colonel Dubois guidant ce projet. Son expertise est inégalée et son autorité dans cette matière est absolue. Les cadres acquiescèrent en accord, plusieurs prenant des notes. Mon père resta rigide dans sa chaise, son expression indéchiffrable. En fait, continua Sophie, le colonel Dubois effectuera des évaluations de performance de tous les chefs d'équipe pendant les 2 prochains jours pour évaluer notre progrès et allocation des ressources. Le visage de Grégoire passa de pâle à cendré. Juste hier soir, il s'était moqué que ma carrière n'arriverait à rien, et maintenant j'évaluerais sa performance. Quand la réunion conclut, Sophie me prit à part. « Colonel, je n'avais aucune idée qu'Albert était votre père. Ce doit être un moment très fier pour votre famille. » J'offris un sourire diplomatique. C'est sans doute un moment significatif. « Eh bien, il devrait être extrêmement fier. Votre travail a été exceptionnel. J'ai dit à Albert plusieurs fois combien nous sommes chanceux d'avoir un partenaire militaire si fort dans ce projet. » Mon père entendit cet échange pendant qu'il s'approchait, son expression maintenant un mélange de confusion et ce qui semblait être un remords naissant. « Nathalie, commença-t-il, luttant avec comment s'adresser à moi dans ce contexte. « Nous devons parler. »« Bien sûr, » répondis-je professionnellement. « J'ai une brève réunion avec l'équipe de sécurité, puis je peux vous rencontrer dans votre bureau à 11h. » Il acquiesça silencieusement, peu habitué à recevoir des directions de programmation de ma part. Pendant que les cadres sortaient, je pouvais entendre des chuchotements sur la révélation inattendue. « Tu savais que la fille d'Albert était le colonel Dubois ? » Pas étonnant qu'elle ait monté si vite avec des connexions comme ça. En fait, j'ai entendu qu'elle a refusé toute connexion familiale. Elle a tout fait par mérite. Le dernier commentaire de Thomas Moreau arriva clairement à travers la salle, faisant que mon père s'arrête net. L'implication était claire. J'avais accompli ma position non grâce aux connexions familiales, mais malgré le manque de leur soutien. La vérité sortait finalement au grand jour, et avec elle l'opportunité d'une compréhension tant attendue. À 11h précises, je frappais à la porte du bureau de mon père. À travers la cloison de verre, je pouvais voir non seulement mon père, mais aussi ma mère et mon frère. Quelqu'un avait dû appeler ma mère pour qu'elle vienne au bureau après les révélations du matin. « Entrez » dit mon père, sa voix manquant de son ton autoritaire habituel. J'entrai, encore en uniforme complet, et fermai la porte derrière moi. Ma mère Diane était assise au bord d'une chaise, son expression fluctuant entre confusion et quelque chose qui ressemblait presque à de la peur. Grégoire était debout près de la fenêtre, les bras croisés défensivement sur sa poitrine. « S'il vous plaît, asseyez-vous » offrit mon père, indiquant la chaise face à son bureau. « Merci, mais je préfère rester debout » répondis-je automatiquement, adoptant la posture avec les mains entrelacées derrière le dos. Un silence gênant remplit la pièce jusqu'à ce que finalement mon père parle. « Pourquoi ne nous l'as-tu pas dit ? Tout ce temps, nous pensions... »« Que pensiez-vous, papa ?» demandai-je calmement. « Que tu gaspillais ton potentiel, que tu n'arriverais jamais à rien dans l'armée, que tu te cachais de la vraie compétition. » Je citais leurs divers mépris au cours des années sans élever la voix. « Nous ne savions pas, » intervint ma mère. « Comment aurions-nous pu savoir si tu ne nous l'as jamais dit ? Je vous ai envoyé des invitations à chaque cérémonie de promotion, » répondis-je. Je vous ai appelé après chaque nouvelle affectation. J'ai envoyé des articles quand mon travail fut déclassifié suffisamment pour être reconnu publiquement. « Mais, colonel, » dit mon père, luttant encore avec le concept, « c'est un grade très élevé. » « Oui, confirmai-je. C'est équivalent à un vice-président d'entreprise, approximativement. » Cette comparaison atterrit exactement comme je l'espérais, faisant que mon père et mon frère se redressent. « Et tu as autorité sur notre contrat ?» demanda Grégoire, son ton accusateur.
C'est pour ça que tu es venu maintenant? Pour nous tendre une embuscade et m'embarrasser devant Sophie? Je suis venue à la maison parce que ça fait 5 ans, et malgré tout, vous êtes ma famille, répondis-je calmement. Le timing avec la révision du contrat était une coïncidence, bien qu'admittedly commode. Commode? Répéta mon père amèrement. Tu apparais à mon lieu de travail en uniforme sans avertissement? As-tu une idée de comment ça paraît? Les gens vont penser que j'ai utilisé le népotisme pour faire assigner ma fille à notre projet. Je dus rire à cela. Papa, j'ai passé toute ma carrière à éviter toute connexion avec votre entreprise, précisément pour éviter cette perception. Le général Garnier? Demanda ma mère. Ma mentor est commandante, expliquai-je. Elle a été ce que vous auriez pu être toutes ces années. Supportive, challengeante, quand nécessaire, fière de mes accomplissements. Les mots frappèrent profond, et je vis ma mère tressaillir. Alors tout cela était pour nous prouver que nous avions tort, exigea Grégoire. Pour nous faire paraître fous de ne pas avoir cru en ta carrière militaire? Non, dis-je fermement. Il s'agissait de faire mon travail. Le travail pour lequel je me suis entraînée, sacrifiée, et dans lequel j'ai excellé. Le fait que vous ne l'ayez jamais prise au sérieux n'est pas ma responsabilité. Mon père se leva, la colère brisant finalement le choc. Tu aurais pu nous avertir. Tu nous as laissé continuer à croire que tu étais encore une officière junior poussant des papiers quelque part. Est-ce que ça aurait importé? Demandai-je doucement. Quand est-ce que l'un de vous a montré un intérêt véritable dans ma carrière? Hier soir au dîner, aucun de vous ne m'a posé une seule question substantielle sur mon travail ou ma vie. Tout concernait la promotion de Grégoire et l'appartement de Tiphaine. La vérité de cette affirmation suspendit dans l'air entre nous. Nous avons toujours voulu le meilleur pour toi, dit ma mère, faiblement. Non, la corrigeai. Vous vouliez ce que vous pensiez être le meilleur pour moi. Vous vouliez que je suive le chemin, que vous compreniez et valorisiez. Quand j'ai choisi quelque chose de différent, vous avez décidé que ce n'était pas valide au lieu de considérer que peut-être je savais ce qui était bon pour ma propre vie. Mon père s'effondra dans sa chaise, la colère se dégonflant. Ton frère a suivi le plan. Il va bien. Je suis contente pour Grégoire, dis-je sincèrement. Mais ce n'a jamais été mon chemin. J'avais besoin de quelque chose de différent. Grégoire décroisa ses bras, sa posture défensive s'adoucissant légèrement. Toutes ces années, nous pensions que tu étais juste coincé, n'allant nulle part. Je sais ce que vous pensiez, répondis-je. Vous l'avez rendu très clair chaque fois que nous parlions. Tu ne seras jamais rien dans l'armée. Ce furent tes mots exacts hier soir, Greg. Il eut la décence de paraître honteux. Je ne savais pas. Tu n'as jamais demandé, soulignai-je. Aucun de vous ne l'a fait. Ma mère se leva soudainement, son expression changeant. Eh bien, maintenant nous savons. Et bien sûr, nous sommes très fiers. Très fiers, en fait. J'ai toujours dit à ton père que l'armée était une carrière respectable. L'histoire révisionniste était si typique que je souris presque. Maman, s'il te plaît, ne fais pas ça. Ne prétends pas que tu as toujours été supportive. Ça diminue toute chance d'une réconciliation honnête. Sa bouche s'ouvrit et se ferma, peu habituée à être contredite directement. Nathalie, dit mon père, utilisant mon nom au lieu de mon grade pour la première fois depuis la réunion. Qu'est-ce que tu veux de nous, maintenant? Des excuses? Reconnaissance publique? Ce que j'ai toujours voulu, répondis-je simplement. Du respect pour mes choix. Reconnaissance que mon chemin, bien que différent de celui que vous aviez planifié, a de la valeur et du sens. C'est tout ce que j'ai jamais demandé. La pièce devint silencieuse encore une fois pendant qu'il traitait mes mots. Finalement, mon père se leva et s'approcha de moi. Pour un moment, je pensais qu'il pourrait essayer de m'embrasser, mais il s'arrêta et tendit sa main formellement à la place. « Colonel Dubois, dit-il, sa voix chargée d'émotion, je vous dois des excuses, des importantes. J'ai échoué à reconnaître vos accomplissements et j'ai écarté votre carrière par ignorance et préjugés.
J'avais tort. La formalité de son approche était si caractéristique de lui, mais l'admission était complètement nouvelle. J'acceptai sa poignée de main. « Merci, papa. »« Je ne comprends toujours pas tout ce que vous faites, » continua-t-il. « Mais j'aimerais apprendre si vous êtes disposé à m'enseigner. » C'était plus que ce que j'espérais, et je sentis quelque chose de serré dans ma poitrine commencer à se relâcher. « J'aimerais ça. » Ma mère s'approcha après, moins à l'aise avec les excuses directes. « Nous aurions dû aller à tes cérémonies, » dit-elle à la place. « J'aurais aimé te voir reconnu. » C'était le plus proche d'une excuse qu'elle pouvait gérer à ce moment, et je l'acceptai avec un hochement de tête. Grégoire resta près de la fenêtre, clairement luttant intérieurement. Finalement, il parla. « Alors tu me surpasses en grade de beaucoup. »« Ce n'est pas une compétition, Greg, dis-je. »« Ça l'a toujours été pourtant, » répondit-il avec une perspicacité surprenante. « Maman et papa nous ont configurés de cette façon depuis le début. J'ai juste eu l'avantage de suivre le chemin qu'ils approuvaient déjà. C'était le plus honnête que mon frère m'ait dit en années. Nous avons choisi des chemins différents. Les deux ont de la valeur. » Il acquiesça lentement. « Pour ce que ça vaut, ce que j'ai vu dans cette réunion aujourd'hui, je ne pourrai jamais faire ce que tu fais. La connaissance technique seule, sans mentionner la présence de leadership. C'était impressionnant. Vraiment impressionnant. Venant de Grégoire, cela équivalait à une prosternation complète et des excuses. Je sentis que le dernier de mes murs défensifs commençait à baisser. « Merci. » Mon père s'éclaircit la gorge. « Sophie veut dîner ce soir avec nous tous. Maintenant qu'elle sait que nous sommes de la famille, elle est assez impressionnée par toi, Nathalie. »« Je sais, » répondis-je simplement, me permettant un petit sourire. « Bien sûr que tu sais, » répondit mon père, secouant la tête avec ce qui semblait être un respect nouvellement découvert. « Tu en sais probablement plus sur les opérations de cette entreprise que moi à ce point. »« Seulement, les parties classifiées, » dis-je, et je fus récompensé par un rire véritable de sa part. Peut-être le premier que nous partageons en année. La tension dans la pièce s'était transformée en quelque chose de différent, quelque chose de tentative mais plein d'espoir. Il y avait des dégâts à réparer, des années de dédain et de blessures à guérir, mais pour la première fois, je sentis que ma famille me voyait vraiment, me voyait pour de vrai. « J'ai une autre réunion à laquelle je dois aller, » dis-je, regardant ma montre, « mais je serais ravie de vous rejoindre pour dîner avec Sophie ce soir. » Pendant que je me tournais pour partir, ma mère appela. « Nathalie ?» Elle lutta pour trouver les mots. « Je sais, maman, » dis-je doucement. Un pas à la fois. Je fermai la porte derrière moi, laissant ma famille traiter la nouvelle réalité. Leur fille, leur sœur, n'était rien après tout. Elle était le colonel Nathalie Dubois, et elle avait gagné chaque centimètre du respect qu'elle commandait maintenant. 6 mois plus tard, j'organisais un dîner pour ma famille dans mon appartement à Paris. Le spacieux condominium de 2 chambres avec vue sur la Seine était très loin de ma maison d'enfance en Lorraine. Mais il était devenu mon refuge au cours des dernières années. Les changements dans notre dynamique familiale évoluaient encore, mais le progrès était indéniable. Mon père Albert arriva premier, portant un article de presse encadré sur l'implémentation réussie du projet Égide et mon rôle dedans. Il l'avait monté professionnellement et l'avait exhibé avec fierté dans son bureau. « Je pensais que tu voudrais une copie pour ton mur aussi, » dit-il quelque peu timidement. L'article présentait une photo de moi en uniforme aux côtés du général Éléonore et Sophie Mercier au lancement du projet. « Merci papa, c'est un geste très gentil, » répondis-je, véritablement touché par le geste. Il y a 6 mois, il aurait considéré qu'une telle reconnaissance militaire était sans pertinence. Ma mère Diane arriva avec une tarte aux pommes maison, ma préférée de l'enfance. Ses tentatives de se connecter étaient encore maladroites mais sincères. Elle avait cessé de faire des comparaisons entre moi, Grégoire ou Tiphaine. À la place, elle posait des questions véritables sur mon travail, au moins les parties non classifiées. « Ton appartement est charmant, Nathalie, » commenta-t-elle, regardant autour, le décor minimaliste mais élégant,
si ordonnée et organisée. Précision militaire, plaisantai-je, et à ma surprise, elle rit au lieu de profiter de l'opportunité pour critiquer mon choix de carrière. Grégoire et Morgane arrivèrent en temps dernier, apportant une bouteille de vin coûteuse. La transformation la plus surprenante avait été chez mon frère. Après le choc initial, il s'était approché de moi avec une curiosité véritable sur mon travail et ma carrière. « Alors » commença-t-il pendant que nous nous asseyions dans le salon avant le dîner, « j'ai implémenté ces protocoles de sécurité que tu as suggérés le mois dernier. » L'équipe pensait que j'étais un génie pour les avoir proposés. Je levai un sourcil. « Tu as donné crédit où il était dû ?» Il sourit avec embarras. « Éventuellement, après avoir profité des éloges pendant environ 5 minutes. Mais sérieusement, l'implémentation s'est bien passée. Le client est impressionné. »« Bon travail, dis-je sincèrement. Ton équipe exécute bien. » Cette simple reconnaissance professionnelle signifiait plus pour lui maintenant que toute banalité familiale que j'aurais pu dire avant. Il avait commencé à me voir comme une collègue digne de respect, pas juste sa petite sœur. Mon père, qui avait observé les médailles militaires modestement affichées sur mon étagère, se tourna vers moi. « J'ai lu cet article sur la cyberattaque que tu as aidé à prévenir l'année dernière. Je n'ai pas compris tous les détails techniques, mais ça semblait significatif. »« Ça l'était, confirmai-je. Nous l'avons détecté tôt, ce qui était chanceux. »« Des vies étaient en jeu ?» demanda-t-il, commençant à comprendre l'importance de mon travail. « Potentiellement, oui. La sécurité des infrastructures affecte tout le monde. » Il acquiesça pensivement. J'ai toujours pensé que le service militaire concernait le combat physique. Je n'ai jamais considéré le champ de bataille cybernétique. La plupart des gens ne le font pas, reconnus-je. C'est une partie de la raison pour laquelle nous pouvons être efficaces. Les ennemis ne nous voient pas toujours venir. La sonnette retentit et je m'excusai pour répondre. Le général Éléonore Garnier était dans le couloir, son uniforme aussi impeccable que toujours, malgré son statut hors service. « Colonel Dubois » me salua-t-elle avec un sourire chaleureux. « Général » retournai-je le salut. « Merci de vous joindre à nous ce soir. » J'avais invité Éléonore au dîner, en partie parce qu'elle était en ville pour des réunions, mais aussi parce que je voulais que ma famille rencontre la femme qui avait cru en moi quand ils ne l'avaient pas fait. « Tout le monde, » annonçai-je en retournant au salon, « voici le général de brigade Éléonore Garnier, ma commandante et mentor. Éléonore, voici ma famille. » Mon père se leva immédiatement, tendant sa main avec le respect qu'il montrerait à tout cadre d'entreprise de haut rang. « Général Garnier, c'est un honneur. Je comprends que nous devons vous remercier pour avoir reconnu le potentiel de Nathalie. » Éléonore serra sa main fermement. « Le potentiel était toujours là, monsieur Dubois. J'ai simplement fourni les opportunités pour qu'il fleurisse. » Ma mère s'avança. « Général, s'il vous plaît, mettez-vous à l'aise. Le dîner est presque prêt. » Pendant que nous nous dirigions vers la table, la conversation coula plus naturellement que dans toute réunion familiale dont je pouvais me souvenir. Éléonore partagea des histoires sur la vie militaire qui aidèrent mes parents à comprendre le monde dans lequel je vivais, tout en évitant soigneusement les détails classifiés. Nathalie a conçu un programme de simulation qui est maintenant l'entraînement standard pour tout le personnel de cybersécurité, leur dit Éléonore pendant le plat principal. Son approche a réduit les tentatives de brèche réussies dans les scénarios d'entraînement de 63%. J'observais mes parents absorber cette information, les voyant vraiment écouter sur mes accomplissements, peut-être pour la première fois. « Nous ne savions pas, » dit ma mère doucement. « Toutes ces années, nous ne savions pas ce que tu faisais vraiment. »« Vous n'avez jamais demandé, » répondis-je, mais sans l'amertume qui aurait teinté ces mots il y a 6 mois. « Mais maintenant vous savez, et c'est ce qui importe. » Après le dîner, Grégoire m'aida à débarrasser les assiettes pendant que nos parents continuaient à converser avec Éléonore. « Tu sais, » dit-il doucement, « j'ai passé des années à penser que j'étais en avance sur toi dans le jeu de la vie, obtenant des promotions, grimpant l'échelle d'entreprise, faisant des connexions
mais tu jouais un jeu complètement différent à un niveau beaucoup plus élevé. Ça n'a jamais été une compétition, Greg, lui rappelai-je. Je le sais maintenant, reconnut-il, et je regrette d'en avoir fait une. Ces moments de connexion véritable auraient semblé impossibles pendant ce dîner familial douloureux d'il y a 6 mois. La guérison n'était pas complète, peut-être ne le serait-elle jamais entièrement, mais c'était un progrès réel. Plus tard, pendant que nous savourions le café et la tarte aux pommes de ma mère, mon père leva son verre dans un toast. « Au colonel Nathalie Dubois », dit-il, sa voix chargée d'un ton de fierté indéniable, qui a prouvé que suivre son propre chemin peut vous mener à des endroits extraordinaires. Nous avons peut-être été lents à le voir, mais nous ne pourrions pas être plus fiers maintenant. Je levai mon verre avec les autres, sentant un sentiment de paix que je n'avais pas expérimenté dans ma maison d'enfance pendant de nombreuses années. La validation que j'avais une fois cherchée désespérément de ma famille ne me définissait plus, mais leur reconnaissance était encore guérissante. Au final, il ne s'agissait jamais de prouver qu'ils avaient tort. Il s'agissait de devenir qui j'étais destinée à être, indépendamment du fait qu'ils l'approuvent ou non. Qu'ils soient finalement arrivés à respecter mes choix n'était pas la victoire. La victoire avait été de prendre ces décisions pour moi-même tout le temps. Alors, et vous, vos accomplissements ont-ils déjà été écartés par des personnes qui auraient dû vous soutenir? Comment l'avez-vous géré? Partagez vos expériences dans les commentaires ci-dessous. Et si cette histoire vous a touché, s'il vous plaît, appuyez sur le bouton « J'aime » et abonnez-vous pour entendre plus d'histoires, de résilience et de triomphe. N'oubliez pas de la partager avec quiconque a besoin qu'on lui rappelle que parfois la meilleure validation vient de se prouver à soi-même selon ses propres termes. Merci d'avoir écouté et rappelez-vous que votre chemin est valide même quand les autres échouent à voir sa valeur. En retournant vers mon travail le lundi suivant, je réfléchis sur le chemin parcouru. Les couloirs du ministère de la Défense me semblaient plus familiers que jamais. Chaque salut que je recevais était un rappel du respect que j'avais gagné par mes propres efforts. Mon bureau était situé au 5e étage, avec une vue sur les Invalides, un rappel constant de l'histoire militaire française dont je faisais maintenant partie. Le projet Égide progressait remarquablement bien. Les protocoles de sécurité que nous avions développés étaient en avance sur le calendrier, et les tests préliminaires montraient des résultats prometteurs. Mais plus important encore, l'équipe que nous avions assemblée fonctionnait comme une machine bien huilée, chaque membre apportant ses compétences uniques au projet. Ce matin-là, j'avais une réunion avec le général Éléonore pour discuter de la phase suivante du projet. Quand je frappai à la porte de son bureau, elle m'accueillit avec son sourire habituel. « Colonel Dubois, entrez. Comment s'est passé votre week-end avec votre famille ?»« Mieux que je ne l'aurais imaginé, général, » répondis-je en prenant siège. « Il semble que nous fassions des progrès. »« Je suis contente de l'entendre. La famille est peut-être compliquée, mais elle reste importante. » Nous discutâmes des détails techniques du projet pendant 1 heure, révisant les spécifications et planifiant les prochaines étapes. Vers la fin de notre réunion, Éléonore me regarda avec une expression sérieuse. « Nathalie, j'ai quelque chose d'important à vous dire. Le ministre de la Défense a pris note de votre travail sur Égide. Il y a des discussions sur une possible promotion à général de brigade. » Mon cœur s'arrêta un instant. « Général, c'est inattendu. »« Pas pour moi, » dit-elle avec un sourire. « J'ai vu votre potentiel depuis le début. À 28 ans, vous seriez le plus jeune général de brigade dans l'histoire moderne de l'armée française. Bien sûr, il faudra encore 2 ans de service exceptionnel, mais le chemin est tracé. » Je restai silencieuse un moment, absorbant l'information. Général de brigade à 30 ans. C'était au-delà de mes rêves les plus fous. « Qu'est-ce que cela signifierait pour le projet Égide ?» demandai-je finalement. « Vous continueriez à le superviser, mais avec une autorité encore plus grande. Nous parlons de l'expansion du programme à toute l'Union européenne, un budget de 10 milliards d'euros sur 5 ans. L'ampleur du projet était impressionnante. Nous parlions de révolutionner la cybersécurité militaire pour tout un continent. Je serais honoré de continuer à servir de toute manière que l'armée jugera appropriée, répondis-je formellement. Bien.
dit Éléonore. Maintenant, il y a une condition. Le ministre souhaite que vous fassiez une présentation devant le Conseil de défense européen à Bruxelles le mois prochain. Si cela se passe bien, votre promotion sera assurée. Mon téléphone sonna à ce moment-là. C'était un message de mon père. Nathalie, Sophie Mercier m'a dit que Thalès a reçu une commande supplémentaire grâce au succès du projet. Elle voulait te remercier personnellement. Nous sommes très fiers. Papa. Je souris en lisant le message. 6 mois plus tôt, un tel message aurait été impensable. « De bonnes nouvelles ?» demanda Éléonore en voyant mon expression. « Ma famille commence enfin à comprendre ce que je fais, » répondis-je. « C'est merveilleux. Le soutien familial peut faire toute la différence dans une carrière militaire. » En quittant le bureau d'Éléonore, je me dirigeais vers la cafétéria du ministère pour déjeuner. En chemin, je croisai le colonel Marc Rousseau, un collègue avec qui j'avais travaillé sur plusieurs projets. « Nathalie, j'ai entendu dire que vous allez présenter à Bruxelles. » « Félicitations. »« Merci Marc. Les nouvelles voyagent vite ici. » « Quand on parle d'une possible promotion à général à votre âge, oui, ça voyage vite, » dit-il en riant. « Mais si quelqu'un le mérite, c'est bien vous. » Ce type de reconnaissance de mes pairs était devenu normal, mais cela me touchait encore. J'avais travaillé dur pour gagner leur respect, et cela ne tenait pas pour acquis. Pendant le déjeuner, je réfléchis sur les événements récents. Ma vie avait changé dramatiquement en 6 mois. Non seulement j'avais réconcilié avec ma famille, mais ma carrière atteignait des hauteurs que je n'avais jamais imaginées. Mon téléphone sonna encore. Cette fois, c'était Grégoire. « Salut, Nat. J'espère que je ne te dérange pas au travail. »« Pas du tout. Qu'est-ce qui se passe ?»« Je voulais juste te dire que j'ai parlé avec Sophie aujourd'hui. Elle m'a dit que le projet Égide était considéré comme un modèle pour d'autres contrats internationaux. Elle était très impressionnée par ton leadership. C'est gentil de sa part. Nat, je voulais aussi te dire. J'ai réfléchi beaucoup depuis ce qui s'est passé il y a 6 mois. J'ai réalisé que j'ai passé ma vie à essayer de te surpasser dans quelque chose où tu n'étais même pas en compétition. Tu jouais dans une ligue complètement différente. Greg? Non, laisse-moi finir. Je veux que tu saches que je suis fière de toi. Vraiment fière. Et je regrette toutes ces années où je n'ai pas su voir ça. C'était peut-être la conversation la plus honnête que j'ai jamais eue avec mon frère. Merci, Greg. Ça signifie beaucoup pour moi. Est-ce qu'on peut déjeuner ensemble la semaine prochaine? J'aimerais en savoir plus sur ce que tu fais. Les parties non classifiées, évidemment. J'aimerais ça. Après avoir raccroché, je souris. Ma famille n'était pas parfaite, et nos relations ne le seraient jamais non plus. Mais nous avions fait des progrès remarquables. L'après-midi, je retournai à mon bureau pour préparer ma présentation pour Bruxelles. Le projet que je présenterai pourrait définir l'avenir de la cybersécurité européenne pour la décennie suivante. C'était une responsabilité énorme, mais une que je me sentais prête à assumer. En travaillant sur ma présentation, je pensais aux mots du général Éléonore. Le potentiel était toujours là. Elle avait raison. Le potentiel avait toujours été là, même quand ma famille ne pouvait pas le voir, même quand je doutais de moi-même. Vers 17 heures, je reçus un appel de Tiffaine, ma cousine. « Nathalie, maman m'a dit que tu pourrais devenir générale. C'est incroyable. » « Ce n'est qu'une possibilité, Tiff. Rien n'est certain. Mais quand même, tu te rends compte ce que ça signifie? Tu seras la plus jeune femme générale dans l'histoire de l'armée française. » En fait, je ne m'étais pas concentrée sur l'aspect du genre, mais Tiffaine avait raison. Ce serait historique de plusieurs façons. J'essaye de ne pas trop y penser, dis-je. Je me concentre sur le travail à faire. C'est bien toi, ça, rit-elle. Toujours modeste? Mais tu sais quoi? Tante Diane n'arrête pas de parler de toi maintenant. Hier, elle a dit à ma mère que tu étais son inspiration. Cela me surprit. Ma mère, qui me considérait comme son inspiration, il y a 1 an, elle me voyait comme sa plus grande déception. Les gens changent, dis-je simplement. Oui, ou
Peut-être qu'ils voient enfin ce qui était là depuis le début. Ce soir-là, en rentrant dans mon appartement parisien, je me préparais un dîner simple et m'assis sur mon balcon avec vue sur la Seine. Les lumières de la ville commençaient à s'allumer, créant un spectacle magnifique. Je pensais au chemin qui m'avait mené ici. Chaque décision difficile, chaque moment de doute, chaque sacrifice avait contribué à ce moment. Ma carrière militaire n'avait pas été facile, mais elle avait été authentique. C'était mon chemin, choisi selon mes termes. Mon téléphone bipa avec un message de ma mère. « Ma chérie, j'ai lu aux informations qu'il y avait des discussions sur ton possible avancement. Nous sommes si fiers. J'aimerais que ta grand-mère soit encore là pour voir ça. Elle aurait été si fière de sa petite fille les colonels. » Ma grand-mère avait toujours cru en moi, même quand mes parents ne le faisaient pas. Elle m'avait dit une fois, « Nathalie, tu as quelque chose de spécial. Ne laisse jamais personne te dire le contraire. » Ces mots résonnaient encore aujourd'hui. Le lendemain matin, je me réveillais avec une détermination renouvelée. La présentation à Bruxelles serait cruciale, non seulement pour ma carrière, mais pour l'avenir de la cybersécurité européenne. Je passais la journée à peaufiner chaque détail, révisant les données, préparant les réponses aux questions possibles et coordonnant avec mon équipe. Vers midi, le général Éléonore passa dans mon bureau. « Comment avance la préparation ?»« Bien, général. L'équipe technique a terminé les simulations hier. Les résultats sont encore meilleurs que prévu. »« Excellent. J'ai une autre nouvelle pour vous. Le président de la République souhaite vous rencontrer avant votre départ pour Bruxelles. » Mon cœur fit un bond. Le président lui-même ? C'est un grand honneur, général. Il a été informé de vos accomplissements et souhaite vous témoigner personnellement son soutien. La réunion aura lieu à l'Élysée demain à 14 heures. Cette nuit-là, j'appelai mes parents pour leur annoncer la nouvelle. « Le président ?» s'exclama ma mère. « Notre Nathalie va rencontrer le président de la République ?»« Oui, maman. »« Albert, viens ici. Nathalie va rencontrer le président. » J'entendis mon père courir vers le téléphone. « Nathalie, c'est vrai ?»« Oui, papa. Demain après-midi. » Il y eut un long silence, puis j'entendis ma mère pleurer doucement. « Maman, ça va ?»« Oui, ma chérie. Ce sont des larmes de joie. Nous sommes si fiers que tu sois notre fille. » Ces mots que j'avais attendus pendant si longtemps me touchèrent profondément. « Merci, maman. Ça signifie tout pour moi. »« Nathalie, » dit mon père, sa voix tremblante d'émotion, « je veux que tu saches quelque chose. Toutes ces années où je n'ai pas compris ton choix, où j'ai pensé que tu gaspillais ton talent, j'avais tort, complètement tort. Tu es devenu quelqu'un d'extraordinaire et je suis désolée d'avoir mis si longtemps à le voir. » « Papa ?»« Non, laisse-moi finir. Tu es l'accomplissement dont je suis le plus fier dans ma vie. Plus fier que de ma propre carrière. Plus fier que de tout ce que j'ai jamais fait. Tu es ma fille et tu es magnifique. » Les larmes coulaient maintenant sur mes joues aussi. Je vous aime, papa. Je vous aime tous les deux. Nous t'aimons aussi, ma chérie. Plus que tu ne le sauras jamais. Le lendemain, vêtu de mon uniforme de cérémonie le plus impeccable, je me présentai au palais de l'Élysée. L'expérience était surréaliste. Marcher dans ces couloirs historiques, escorté par la garde républicaine, me rappelait l'importance du moment. Le président m'accueillit dans son bureau avec chaleur et respect. « Colonel Dubois, c'est un honneur de vous rencontrer. Votre travail sur le projet Égide est remarquable. »« Merci, monsieur le président. C'est un honneur de servir la France. J'ai lu votre dossier. Votre ascension est impressionnante, mais c'est votre dévouement et votre excellence qui m'impressionnent le plus. Vous représentez le meilleur de notre armée moderne. » Nous discutâmes du projet pendant 20 minutes. Sa compréhension des enjeux de sécurité était impressionnante, et ses questions étaient pertinentes et réfléchies. « Colonel, je veux que vous sachiez que la France compte sur vous pour cette présentation à Bruxelles. Ce que vous avez accompli pourrait révolutionner notre approche de la défense cybernétique. »
Je ne vous décevrai pas, monsieur le président. J'en suis certain. Bonne chance, colonel. La France est si fière de vous. En quittant l'Élysée, je me sentais porté par une confiance nouvelle. Le soutien du plus haut niveau de l'État me donnait la force nécessaire pour affronter le défi qui m'attendait. Une semaine plus tard, j'étais à Bruxelles, dans la salle de conférence du Conseil de défense européen. Représentants de 27 pays étaient présents, ainsi que des experts en cybersécurité de toute l'Europe. Ma présentation dura 2 heures. Je décrivis le projet Égide dans ses moindres détails, présentais les résultats tests, et exposais ma vision pour une cyberdéfense européenne unifiée. Des questions fusèrent de partout. Certaines techniques, d'autres politiques. À la fin, le silence tomba sur la salle. Puis, spontanément, des applaudissements éclatèrent. Le ministre allemand de la Défense se leva, suivi par tous les autres. « Colonel Dubois, dit-il, votre présentation est exceptionnelle. L'Allemagne soutient pleinement votre proposition. » Un par un, les autres pays exprimèrent leur soutien. À la fin de la journée, le projet était approuvé à l'unanimité avec un budget de 12 milliards d'euros sur 5 ans. Ce soir-là, dans ma chambre d'hôtel bruxelloise, je reçus un appel du général Éléonore. « Félicitations, général Dubois, » dit-elle avec un grand sourire dans la voix. « Général ?» « C'est officiel. Votre promotion vient d'être confirmée. À 30 ans, vous êtes maintenant général de brigade, la plus jeune de l'histoire de l'armée française. » Je m'assis lourdement sur le lit, submergé par l'émotion. Merci, général, pour tout. Non, Nathalie. Merci à vous. Vous avez honoré ma confiance et dépassé toutes les attentes. L'armée française a de la chance de vous avoir. Cette nuit-là, j'appelai ma famille pour leur annoncer la nouvelle. Les cris de joie de ma mère résonnèrent dans le téléphone. Mon père pleura ouvertement et Grégoire dit simplement « Je n'ai jamais été aussi fier d'être ton frère. » En regardant par la fenêtre de ma chambre d'hôtel les lumières de Bruxelles, je pensais au chemin parcouru. De la fille incomprise de Metz au plus jeune général de brigade de France, le voyage avait été extraordinaire. Mais plus important encore, j'avais trouvé ma place dans le monde. J'avais prouvé, à moi-même et aux autres, que suivre sa propre voie, même quand elle semble incomprise, peut mener à des accomplissements extraordinaires. Ma carrière était loin d'être terminée. Avec le nouveau projet européen, j'avais devant moi des défis encore plus grands. Mais j'étais prête. J'avais la confiance, l'expérience, et maintenant, enfin, le soutien inconditionnel de ma famille. Le petit Phil, qui avait grandi dans l'ombre du succès de son frère, était devenu une leader respectée sur la scène internationale, et ce n'était que le début.